Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 20 au 26 juin 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir dans votre semaine, voir ce qui se passe, qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, de messages qui pourraient s'adresser à vous ou à votre situation. Chose certaine, de votre côté, il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre, des choses qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général. Par contre, il y a une façon de dévier les choses. Il y a toujours une solution à des problèmes. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, votre signe même de Vénus. Ça pourrait apporter des informations supplémentaires, complémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur votre situation. Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, ce qui résonne en vous, et le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les énergies, pas plutôt les énergies, mais plutôt les outils utilisés pour votre guidance ici. Alors, l'énergie globale de votre semaine avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle des sept énergies et les portes de l'intuition en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, tout simplement répondre à deux de vos questions. C'est le domaine que vous choisissez. C'est vous qui avez le dernier mot là-dessus. C'est vous qui savez dans quel domaine vous avez besoin d'avoir une réponse. Alors, c'est vous qui déterminez. J'ai également mis une carte de l'oracle du temps ici pour mettre un espace-temps, évidemment, sur la réponse. C'est toujours à prendre avec un grain de sel. C'est un jeu, oubliez. De toute façon, vous êtes les meilleurs juges de savoir si ça fonctionne ou pas. Comment je pourrais dire ça? Voilà, grosso modo, c'est un peu dire ce que va être votre tirage pour la semaine du 20 au 26 maintenant. Il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi les gens qui ont liké, qui ont aussi partagé certaines vidéos. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui me laissent un coucou, un merci, mais aussi les ressentis, veut dire sur certaines lectures, veut dire qu'ils les ont particulièrement touchés. Alors merci, parce que moi, ça me donne un feedback, évidemment, de ce que je vous envoie dans l'univers. Alors merci infiniment de me donner cette chance-là, on va le dire. Alors merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je vous dis un gros merci, merci, merci. D'accord? Alors, chers amis, si on allait voir maintenant ce qui se passe dans votre semaine du 20 au 26 juin 2022, et on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine ici. Tout de suite, et c'est parti. On parle ici de satisfaction du travail accompli. On vous dit, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. J'ai l'impression ici qu'on est dans un... Je ne sais pas si c'est pas une fin d'étape ici. Il y a une... C'est peut-être la fin d'une période, toujours est-il. C'est bien possible aussi. Je sais bien que étape et période, pour moi, c'est pas en tout cas, selon mon langage à moi, ce n'est pas mon interprétation à moi, ce n'est pas du tout la même chose. Chose certaine, on est ici dans une énergie du 3, donc d'une énergie divine. On est dans la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, pour ceux qui sont dans le judéo-chrétien. Ça peut être le divin, ça peut être l'univers, mettez-le dans le contexte, ça peut être Bouddha, mettez-le dans le contexte de votre foi, évidemment, il n'y a pas de jugement ici. Ça peut être vous. En croire en nous, déjà, c'est une bonne chose. C'est un bon départ. On est en train je pense, ce qui me fait indiquer la fin, on parle d'un bilan, évidemment, donc c'est comme un post-mortem, on essaye de voir un petit peu où est-ce qu'on a... Les choses qui ont été beaucoup plus faciles, les choses qu'on a pu résoudre d'une façon adéquate, quoi que ce soit, peut-être les difficultés qu'on a eues, ou du moins, soit d'interprétation, ou du moins de comment on devait tout simplement, régler les situations. Je trouve certain, on est dans une énergie du cœur ici, avec le vert, avec l'énergie du cœur, donc on est dans le j'aime. On parle de compassion, on parle de gentillesse, évidemment. On parle évidemment comment je pourrais dire ça, d'émotions apaisées. On est favorisé au niveau de la relaxation. On a confiance en soi, etc., de bien-être, etc., etc. On est dans une énergie très positive. On va voir comment dans votre état d'esprit, premièrement, comment ça se concrétise. On va voir tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous parle de monde. Évidemment, le monde ici bien signifier une fin. Un petit peu comme la carte ici. Ça reconfirme, en fait, que le monde, c'est la carte, une fin très heureuse. On vous dit que la boucle est bouclée. Croissance spirituelle et compréhension des choses. On est à la fin d'une étape. C'est sûr et certain. C'est l'archange Michael, ici, qui est ici à vos côtés.
Le, comment je pourrais bien vous décrire le monde? Le monde, c'est la dernière carte du tarot, des lames majeures du tarot. C'est il y en a certains qui vont dire que vous avez passé les 20 et 22, parce qu'on parle à zéro avec le fou, je me souviens bien, je me souviens plus, je n'ai pas, j'ai pas le cerveau assez clair, j'ai envie de vous dire pour ça. Chose certaine, il y a 22 cartes, on va se dire comme ça, 22 arcanes majeures. Avec le monde ici, on a terminé, il veut dire, une étape. On est, d'ailleurs, je vais aller le voir, donnez-moi une seconde, parce que moi, je suis pas très, ma mémoire et moi, je fonctionne pas tellement avec ça. Fait qu'on va aller... j'ai mes petites notes à côté de moi, alors ne vous inquiétez pas, je vais vous dire ça. Vous voyez, on parle de rayonnement, on parle de succès, on parle de triomphe, de récompense, dans ce secteur-là, ici. OK? On est vraiment dans une arcane majeure qui est importante, comme vous dites, qui indique une fin. Mais une fin heureuse. OK? Donc, on est dans cet état d'esprit-là, ici. On profite. Parce que, veut dire, on est, comme ils disent ici, à 1 heure de bilan. Donc, on profite de la satisfaction du travail bien fait. Dans ce ressenti-là aussi. Les autres, ils vont dire que c'est satisfaction du travail accompli, mais on pourrait dire, bah, je viens de penser à ça, excusez-moi, je viens d'allumer, pour mieux temps que jamais. Ici, votre carte globale de votre semaine, cher ami Balance, c'est la même carte que le monde. On est à 21-21. Désolé, j'ai pas plus allumé qu'il fallait plus qu'il fallait, là, mais en tout cas, vous êtes carrément dans une fin d'une étape ici, vous êtes par 2 fois la carte du monde. Donc, c'est une étape qui est très importante parce que, dire, ici, il y a une connaissance, il y a quelque chose qui vient significativement, veut dire, faire action dans votre vie. C'est pas juste ça passe et puis après ça, on oublie. Non, ça a une valeur significative dans votre vie, même dans votre état d'esprit ici. C'est comme si c'est peut-être un soulagement, c'est peut-être quelque chose qui est arrivé, veut dire, qui vous a, j'ai envie de vous dire, sauvé, entre parenthèses, dans la mesure où est-ce que ça vient soulager peut-être certains problèmes, certaines... on va le mettre dans le problème. Je pense que ça va être réglé par mal. On comprend ce que ça veut dire. Certaines situations qui peut-être s'éternisaient, tout ça. C'est la réalisation. On réalise, toutes les choses se sont réalisées. Les choses, veut dire, commencent, veut dire, on est arrivé, veut dire, à un point, veut dire, on a tout mis, veut dire, corps et âme, veut dire, on s'est dévoué, veut dire, pour en arriver, veut dire, à une conclusion, veut dire, souhaiter. Et c'est un petit peu ce que ces deux cartes du monde-là vous soulignent. OK? Ce ne sont pas des cartes qui ont une importance peu significative. Au contraire, la carte du monde, c'est très significatif comme carte de fin, mais de réalisation. OK? On a réalisé ce qu'on souhaitait. On a réalisé ce quoi on travaillait pour. Là, on est dans la récolte de ce qu'on a planté. OK? On a le chevalier de Raphaël ici qui vous dit qu'on pourrait parler, on dit qu'on est ébahi. On est des situations ou des sujets qui font palpiter le cœur. Ici, on est dans la couleur du cœur d'ailleurs. Ici, on est vraiment dans cette énergie-là. C'est-à-dire que on ressent un peu l'énergie, veut dire, du monde, surtout doublement. Vous devriez le sentir sur votre cœur. D'ailleurs, faites attention un petit peu au point de vue physique. Ça peut me faire un petit peu d'arythmie ou des choses comme ça. Je sais pas ce que je vous souhaite, là, mais veut dire, si on reste dans le sujet. Ça reste à quelque part que ce sont des énergies qui sont très fortes. Il y a un effet de gratitude à travers ces deux cartes-là ici. On est content, on est reconnaissant envers ce qui nous est arrivé on voit l'aide qui nous vient, qui commence l'aide tant demandée, qui en vrai arrive, veut dire à un moment, veut dire où on commençait peut-être à songer, à baisser les bras peut-être. On est dans cette situation de ultime secours, ultime recours, on ne savait plus quoi faire après. Là. Et paf, tout est tombé en même temps. C'est un petit peu dans ce ressenti-là avec les deux cartes du monde ici. OK? On parle de chevalier, je m'excuse, je répète beaucoup les mêmes mots, les OK, on dit, j'essaie de travailler là-dessus, mais c'est pas évident. Il est temps de passer à l'acte. On parle d'une grande passion pour une cause, savoir par instinct quoi faire. Regardez l'ange qui est ici, qui est en haut, toujours, on va dire, dans votre horizon ici, à votre point de vue. On est dans une situation, on va dire, où on est soutenu. Parce que c'est une énergie il faut quand même se dire, l'énergie du monde, c'est une énergie qui est très forte, c'est une énergie qu'il faut être en mesure de gérer, évidemment. Peut-être que vous êtes dans un état peut-être d'épuisement, peut-être dans un état peut-être un peu de fatigue, c'était normal, vous avez tout donné, hein? On va le dire, pour s'en sortir, peu importe la situation, hein? On ne parle pas d'un domaine en particulier. On s'en est sorti, ça nous a demandé du jus, c'est le cas de le dire ici, mais instinctivement, on le savait.
Instinctivement, on savait que les choses allaient C'est pour ça que je pense qu'on n'a pas ménagé notre peine aussi. C'est pour ça que les deux cartes du monde, veut dire, ça apparaissent aussi dans votre jeu, veut dire, en partant. Mais dans votre état d'esprit, veut dire, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Ça s'arrête là. Okay? Il n'y a pas de réflexion plus que ça. Vous avez été, comme on l'a dit ici, à l'instinct. C'était comme instinctivement, on savait quoi faire, on savait quel geste poser, on avait le bon timing, on avait la bonne idée au bon moment, avec beaucoup d'amour, naturellement. On ne lâche pas, là. On n'est pas ici pour essayer, on n'essaye pas de déshabiller quelqu'un pour s'habiller. Comprenez-vous? On n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Ici, on parle que de nous. On parle de la façon qu'on gère les choses, on gère l'énergie ici. On va aller voir dans l'action comment ça va se produire. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle d'une cage, une super de belle cage. On vous parle du temps des ancêtres. Mon Dieu, vous êtes dans la cage. Qu'est-ce qui se passe? Se rapprocher de la vérité. OK. Oui, oui, je comprends les deux quarts du monde. Là. Vous étiez vraiment au niveau de l'action. Ici, on vous sent... Regardez, je vais vous le... C'est pas des farces, là. Regardez-moi ces deux... Voyons. Les deux belles cages qui sont dans vos cartes d'action. Ici, on a la cage avec le cœur ici. On en a une autre ici, avec le papillon qui sort. Si vous remarquez, les deux, la porte est ouverte. Il y a deux moyens. Tous les deux, vous avez moyen de sortir de cette cage-là. C'est plus une impression, j'ai envie de vous dire, que nécessairement la réalité. On est dans cette énergie-là avec le 14 et avec le 10 ici. Ici, on vous parle d'une cage qui est... Comment je pourrais... Parce que la clé, d'ailleurs, est déjà dans... Je ne sais pas si vous l'avez le temps d'avoir, mais la clé, elle est dans la serrure. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est ce que vous avez fait, d'ailleurs, puisque la chose, cette énergie ici, vous êtes été en mesure de sortir de cette... On parle des émotions ici. On parle du côté émotionnel, on parle nos émotions qui étaient prises dans un carcan parce qu'on ne pouvait peut-être pas les exprimer ou on avait peur peut-être de la façon que ça allait sortir. Dire, on s'est restreint, on les a étouffés. On a tout fait pour essayer de ne pas les laisser sortir. Peut-être que on avait peur, on avait un peu peur de nos émotions aussi, de la façon que ça allait sortir aussi. C'est peut-être dans cette sensation-là. Parce qu'ici, avec de se rapprocher de la vérité, ici, avec le lâcher-prise, on est encore dans l'énergie ici des émotions. C'est vraiment émotionnellement parlant qu'on a mis une certaine censure, j'ai envie de vous dire, dans la balance. On sait... Est-ce que instinctivement, vous saviez que c'était peut-être pas tout à fait le moment de justement mettre vos émotions de sortir toutes ces... J'avais envie de vous dire de vomir toutes ces j'aime pas l'image, là, mais bon, c'est sorti, c'est sorti. De la façon, on va dire, que vous sortiez vos émotions. J'ai l'impression que c'était plus vous qui étiez inquiet de la façon que ça allait sortir et comment les gens allaient voir ça, ou comprendre ça, ou peut-être juger ça, plutôt. C'est le juger, je pense, qui est le plus. Mais nous, on le sait pourquoi on le fait. On le fait parce qu'on sait qu'on est rendu là. On sait qu'on est rendu, veut dire, à un moment, veut dire, où est-ce qu'il faut accepter que ce qui va sortir va sortir. De toute façon, c'est mieux de le sortir que de le laisser à l'intérieur. On n'est pas là pour se faire un cancer non plus. Il s'agit simplement de les sortir avec beaucoup d'amour, mais avec les cartes du 2 ici, et on parle du 14, du 5 et du 10 ici, donc on est dans une énergie, avec le 10 c'est 1, et 14 c'est 1 plus 4 qui donne 5, donc 5 plus 1 donne 6. On est dans l'énergie ici de la foi, on est du service aux autres, donc on n'est pas dans une énergie ici pour battre tout le monde. Là. Au contraire, on est ici avec une énergie du cœur, même si on est dans le 2. On est dans les émotions. Donc, on parle de gentillesse. On parle parle pas de confiance en soi, mais on parle de gentillesse, d'empathie. Ici, on est dans une énergie ici de... Émotionnellement, on les a enfermés, nos émotions. On s'est coupé, j'ai envie de vous dire, de nos émotions. C'est un petit peu le ressenti qu'on a ici. C'est pour ça que la carte ici, le Time Machine, ici, on parle du temps. On parle de laisser faire le temps. Je ne suis pas nécessairement sûr. Je m'excuse, mon discours n'est pas très cohérent, mais ce qui vient à moi est assez incohérent aussi, j'avoue. Il y a un désir de liberté, de libérer nos émotions, puis en même temps, on se dit, est-ce que c'est vraiment le temps de faire ça? Est-ce que c'est une façon, on va dire, de le... Est-ce que ce serait bon, au lieu de les éparpiller, comme je vous ai dit tantôt, de vomir ces émotions devant tout le monde, de dire, regarde, je mets ça sur la table et veut dire, faites-en ce que vous en voulez. Est-ce que c'est de tout cracher, veut dire ce qu'on a à l'intérieur le trop-plein, en fait, d'émotions qu'on a à l'intérieur de nous, qui fait que, veut dire, on a un esprit un peu moins clair dans l'action? C'est bien possible. Ça peut être une facette de ce que je vous dis ici. Mais l'autre facette, c'est que moi, je le ressens comme si c'était
Ça nous sert de moteur, ça nous sert de bélier, ça nous sert de... C'est comme si c'était l'électricité du moteur ici. Ça nous motive, ces émotions-là. Parce qu'on est... C'est une énergie pour vous. Je sais pas, je le sens vraiment dans deux. C'est vrai que, bon, c'est un tirage général, il faut que je tienne ça en mémoire, mais à quelque part, je veux dire, moi, je le ressens vraiment comme si, veut dire, c'était dans un sens ou dans l'autre. Soit, veut dire, on n'est plus capable, puis, veut dire, il faut que ça sorte. Bon, une crise de larmes ou une crise de colère, ou j'espère pas de colère, je préfère crise de larmes. Au pire, allez vous défouler en prenant, en courant, en faisant de la boxe, n'importe quoi qui peut vous aider à enlever ce surplus d'énergie-là. Je vous ai envie de vous dire de vous ancrer également pour décharger dans la terre toute cette énergie-là aussi, si vous êtes en mesure de le faire. Mais aussi, comme je vous dis, de l'autre côté de la médaille, de prendre parce que ces émotions-là, c'est une forme d'énergie aussi, pour vous motiver justement dans l'action, à avancer, à prendre que le côté positif des émotions, qui vous fait, veut dire, avancer ici. Ici, ça nous motive. C'est pas vrai que ça va avoir le dessus sur nous. C'est un petit peu dans ce ressenti-là qu'on le sent. On le sent au niveau des ancêtres. Moi, j'ai l'impression qu'on parle de temps ici au niveau des ancêtres. Je ne le vois pas. Normalement, la carte ne me donne pas cette signification-là, mais le ressenti de la carte que j'ai dans le moment présent, dans le contexte, veut dire avec les autres cartes ici, ça me donne une impression de soutien du divin ici. Ici, on est soutenu. Quand je parle de divin, ça peut être... Il y a une aide. Il y a quelque chose qui vient... C'est comme si, j'ai envie de vous dire, c'est comme si, veut dire, c'est une rage de vivre. C'est dans ce contexte-là que je sens que ces émotions-là peuvent vous servir pour certains. C'est une rage. La rage de réussir ce qu'on a décidé qu'on voulait, ce qu'on a amorcé ici. Je pense que le temps, la machine du temps ici vient avec son énergie du 1 qui est en plus de l'action. Donc, on est dans le chakra de la racine ici. On est dans les ancêtres, oui. Mais je pense qu'on va chercher, en fait, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, tous les outils, toute notre base, je veux dire, on la met à contribution pour réussir. Comme je vous dis, on est tellement dans les émotions, mais moi, je la vois comme une certaine rage de vivre. On va à tout prix, veut dire, on est corps et âme désarmé, on se désarme, j'ai envie de vous dire, pour réussir dans l'action ce qu'on a amorcé ici. C'est presque une énergie de désespoir. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Mais c'est pas négatif, dans la mesure où c'est pas comme si... c'est comme si, je veux dire, ici, on se donne, comme je vous dis, corps et âme, on est dévoué, veut dire, il n'y a pas de réflexion comme telle, comment je pourrais dire ça? Je ne vous sens pas ici dans une énergie, veut dire, de très, très cartésienne ici. On est à plein dans l'énergie ici des tripes. Et c'est comme ça qu'on avance, avec nos tripes. C'est pour ça que l'instinct, il est important. Ici, il ne s'agit pas de vous brûler non plus. Hein? On ne se brûle pas, on va dire, on ne brûle pas la chandelle par les deux côtés. Il faut quand même être conscient. Je pense que c'est un peu les ancêtres qui viennent un peu pas nécessairement diminuer l'énergie, parce qu'on est dans l'énergie du 1 aussi avec les ancêtres, donc c'est pas ça qui va... Mais ça peut moduler un peu plus la flamme, j'ai envie de dire. OK? Dans ce ressenti-là. Ici, vous n'êtes pas arrêtable. En tout cas, je plains celui qui va essayer de vous arrêter. OK? On est trop, on va dire, je sais pas. Je n'irai pas plus loin dans ce genre de tirage-là, parce que je trouve que c'est dans le général, c'est un peu trop, presque intime, là. Alors, non, c'est pour ça que je vous dis, on est ici dans une flamme, veut dire, de feu. On se sert pour nous, c'est un capital, veut dire, ces énergies-là, d'émotions qu'on a à l'intérieur, qui nous renforcent, qui nous propulsent par en avant. Ici, on réfléchit pas vraiment ici. Comme je vous dis, on n'est pas dans l'esprit, veut dire, cartésien ici, aucunement. On est dans les émotions, donc on voit un but, on fonce dedans et on se pose pas de questions. OK? On va aller voir de toute façon dans le résultat ce que ça va vous amener. Ça peut être une direction aussi, ou du moins peut-être une évolution de la situation aussi également. On parle d'entrave ici, on parle de grands plans, et on parle de clés. Ben, mes amis, je pense que vous êtes sur le bon chemin. D'ailleurs, on vous dit ici avec la clé, on vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Je pense qu'ici, on est justement, ici, de toute façon, on n'est pas à se poser des questions, on est en action.
Alors, on n'est pas à se poser la question si le potentiel n'existe pas. On laisse pas au potentiel de choix ici, de toute façon. OK? La clé, elle est là, qui exprime justement que vous y arrivez à la fin. Les solutions ont été trouvées, les solutions ont été mises en action. On est dans une énergie ici de réalisation. OK? On va aller avec le grand plan ici. Le grand plan, on vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. C'est aussi, moi j'appelle ça le grand plan, c'est aussi un peu justement avec les deux cartes du monde qui sont ici. C'est comme si, comment je peux dire ça, après la pluie, le beau temps, c'est un peu comme une renaissance, c'est un peu comme on revient à une réalité. Ici, vous voyez que le bleu est revenu, donc on revient beaucoup plus cartésien. Les émotions, on va dire, on finit. Parce que dans le fond, c'est du feu, ça, ici. Ça brûle, l'oxygène. Hein? À un moment donné, le feu s'éteint. Une fois que l'impulsion a été donnée, le feu s'est éteint. Donc, on revient à quelque chose de beaucoup plus cartésien, beaucoup plus... je dirais pas réaliste, je dirais plutôt... on réalise les choses. C'est pas résilient non plus, je cherche le mot. C'est vraiment, on est réaliste, OK, dans ce sens-là. Donc, on est d'une façon beaucoup plus cartésienne, beaucoup plus raisonnée, j'ai envie de vous dire, dans la résultante, de voir les choses qui viennent à vous. D'ailleurs, la carte ici, on vous parle de l'entrave, on dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Je pense que vous avez constaté, étant donné qu'on regardait ici, on voit ici un nuage devant le château, on voit la princesse ici qui tient en fait, qui est rattaché au château. C'est le nuage qui l'empêche de voir peut-être la direction choisie, qui indique peut-être l'espace qu'il y a entre l'arrivée et le départ. C'est juste une entrave temporaire. Moi, je pense que c'est le temps de laisser reposer un peu toutes ces émotions-là pour vous rendre compte que vous n'avez rien perdu dans tout ça. Ici, on n'a pas brûlé de cartouche, de toute façon. Ici, on a juste brûlé d'énergie qui était beaucoup plus... C'était cette énergie-là que vous aviez besoin, tout simplement, dans l'action. Et vous en êtes servi à bon escient, d'après ce qu'on voit au niveau, de toute façon, de la résultante ici. On n'a pas perdu nos choses de vue. On est rendu à une deuxième étape. On sait exactement où est-ce qu'on s'en va la prochaine. Du moins, on a foncé dans le temps pour déchiffrer, pour voir un peu dans l'action, on veut dire exactement où est-ce qu'on en est. On n'est pas dans un état de pause ici, aucunement. Je ne sais pas comment vous allez arriver, mais... En tout cas, on dirait que tout s'est placé pour vous mettre dans une position, justement, pour réaliser ce que vous aviez à réaliser. Parce que avec le monde ici, c'est déjà fait. Maintenant, on va dire, c'est pas parce qu'on a le monde, on va dire, qui nous annonce une réussite, qui nous annonce, on va dire, une fin d'étape, une fin de cycle, ici, que veut dire, bon, la vie s'arrête là, on va dire, après ça, qu'est-ce qu'on fait? On est déjà reparti ici. Ici, on n'a pas pris de pause. Ici, les émotions ont pris le dessus. Est-ce que c'est la joie de se rendre compte? Est-ce que c'est le manque qui a fait on s'est précipité? Tout peut être possible. Mais c'est bénéfique. Vous l'avez fait dans un bon escient. Vous l'avez fait dans une façon, parce que ça aurait pu être destructeur, mais vous l'avez fait dans un état d'esprit, veut dire de positivisme. C'est dans le sens qu'on avait des énergies ici qui étaient positives. C'était des énergies du cœur, même si le cœur n'est pas nécessairement représenté ici, mais ce sont vos tripes qui sont représentées ici. Donc, vous avez mis le paquet. Mais c'est bien, puisque la résultante, nous le dit. Ici, on est à 2 cheveux, de réaliser une autre, je dirais, une continuité. Dans le moment, je pense que ça nous permet, de prendre un peu de recul face à la situation, tout simplement avant de repartir. On est juste, je dirais, c'est une pause avant de repartir dans la direction qu'on a choisie ici. Je dirais que j'ai envie de vous dire, cher Bélier, que dans les circonstances, c'est la façon que je vois les cartes, je fais un résumé assez succinct, si on peut dire. Je dirais que le monde vous appartient. C'est un jeu de mots, vous allez me dire, avec les 2 cartes du monde, mais qu'empêche. À ce niveau-ci, c'est un peu ce que je ressens. C'est d'ailleurs ce que vous ressentez vous aussi. Avec l'énergie qui est là, comme je vous dis, je ne me mettrai pas devant vous, là. À moins de vouloir être bousculé. C'est pas dans une mauvaise intention, mais vous êtes sur un courant d'énergie, donc vous ne voyez plus rien. Là. Vous êtes en France. OK? On va aller voir si vous voyez bien en conclusion. On va relire la carte de l'énergie globale de votre semaine. On vous disait que la satisfaction du travail accompli. On vous dit que voici venue l'heure du bilan.
Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. C'est un peu ce que c'est décrit ici. Hein? D'ailleurs, si je relis la carte du monde ici, on vous dit une fin très heureuse, la boucle est bouclée, croissance spirituelle, compréhension des choses. OK? Wow! Wow, ben, cher Balance. Quel beau tirage pour vous. Je suis bien content. Mon fils est Balance d'ailleurs, alors je suis bien contente pour lui. Alors, cher ami, c'est un petit peu dans ce ressenti-là. Je suis bien contente de savoir que ça va bien aller cette semaine en particulier. Je suis certaine. Évidemment, vous le prendre à votre contexte à vous. Maintenant, si vous le voulez bien, en deuxième partie, on va aller voir maintenant de répondre à 2 de vos questions. Évidemment. Alors, j'ai mis un œuf. On va arrêter de se promener. Un œuf et j'ai mis un Bouddha pour différencier les réponses ici, tout simplement. Ne regardez pas, la valeur des pierres ici, ça n'a aucune signification particulière. Chose certaine, vous le savez, avec les guidances, avec les réponses angéliques, c'est une question très directe et réponse très directe. Alors, si vous avez besoin, comme d'habitude, si vous avez besoin de plus de temps, on va dire, pour réfléchir à vos questions ou à la formulation, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, de repartir la situation sans stress pour avoir vos réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même 10 secondes de réflexion supplémentaire. Alors, c'est parti, c'est à vous. Alors, les 10 secondes est passé. Alors, pour répondre à votre question sur le Bouddha ici, la réponse à votre question, on vous dit quoi donc? On vous dit que la situation va s'améliorer. Restez confiants, les choses sont en marche. La semaine est, on est quand même aujourd'hui, on est lundi, ouais, on est lundi le 20 juin aujourd'hui. On vous dit que la situation va s'améliorer. Je pense que le tirage vous l'a confirmé. Et on parle d'ici septembre ici. Alors, laissez les choses se faire, les amis Balance. Maintenant, au niveau de l'œuf. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour l'œuf, on vous parle d'agissez. Vous êtes dans l'action, mais je pense qu'on l'a vu assez régulièrement ici. Alors, agissez ici, par rapport, mettez-le en contexte avec votre question, évidemment. Et au niveau de la réponse, on vous parle de 10 mois, jusqu'à 10 mois ici. D'accord? Alors, cher ami Balance, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 20 au 26 juin 2022. Alors, moi, écoutez, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Prenez soin de vous amuser, prenez soin de vous, et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.